Amis de la Formule 1, la position de Vasseur est-elle en danger? Les sources Ferrari disent non, mais Andrea Stella pourrait vraiment revenir à Maranello comme directeur d'équipe en 2028 après le recrutement de Lambiase chez McLaren. En attendant, Hamilton continue ses tests Pirelli à Fiorano avec 142 tours sur la SF26, tandis que Leclerc travaille au simulateur sur Monza et Miami. Et la FIA a officiellement ouvert la porte aux modifications sur la gestion de l'énergie. Le 20 avril, tout se décide pour sauver le spectacle et la sécurité du championnat. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse. Lewis Hamilton revient en scène à Fiorano pour la deuxième journée de test Pirelli. Le septuple champion du monde a accepté la demande du fournisseur unique de pneumatiques, qui aurait exprimé sa préférence d'utiliser le même pilote pour maintenir un repère de référence cohérent dans l'évaluation des pneus expérimentaux pour la pluie. Hier, Hamilton a complété 142 tours de la piste maison du cheval cabré avec la SF26, cumulant 423 km en essayant différentes configurations de pneus full wet le matin jusqu'en début d'après-midi. Le test s'est ensuite conclu avec quelques runs sur différentes variantes de pneus intermédiaires en fin de journée. La piste a été arrosée artificiellement via le système d'irrigation du circuit, créant des conditions de pluie stables avec des températures ambiantes atteignant 21 degrés. Le meilleur tour a été de 1 minute, 1 seconde et 31 millièmes. Il est intéressant de noter que lors d'un test de développement de pneumatiques, le directeur d'équipe Fred Vasseur s'est lui aussi rendu dans le box de Fiorano pour suivre une phase des travaux. Pirelli a apporté un pneu full wet de nouvelle conception pensée pour 2027. Le travail de Hamilton s'est révélé très précis, également sur la gestion de l'énergie combinée aux pneumatiques pluie. La voiture était la même spécification qui a couru à Suzuka, et le champion britannique semble déterminé à être particulièrement méthodique dans le développement de sa conduite avec cette SF26. Hamilton peut continuer à travailler avec l'ingénieur de piste italien Carlo Santi, qui reste son interlocuteur principal en vue de Miami également. Pendant qu'Hamilton tourne à Fiorano, Charles Leclerc n'est pas en vacances. Il est à Maranello. Des réunions techniques et autres, en présence de Vasseur également. Le Monégasque ne descendra pas en piste lors de cette occasion, sachant que lors de certains tests précédents, c'était lui seul qui avait conduit en tant que titulaire, donc l'alternance n'a rien d'étrange. Hier et aujourd'hui, Charles se concentre sur les sessions au simulateur, en testant les tracés de Monza et Miami. La SF26, avec les nouvelles pièces, sera utilisée lors du Filming Day de 200 km le 22 avril à Monza. Si tout se passe comme prévu, le package sera entièrement disponible pour Miami. L'objectif est d'inclure le désormais célèbre nouvel aileron arrière inversé Macarena, qui offre des avantages directs en accélération et indirects en termes d'économie d'énergie. Plus de 6 kW selon les estimations, ce qui ne serait pas une valeur négligeable compte tenu du déficit de puissance de Ferrari face à Mercedes. L'écurie utilise ce mois d'arrêt forcé de la Formule 1 pour fournir un effort maximum afin de réduire l'écart qui sépare la Rossa de Mercedes. Le marché des ingénieurs de haut niveau en Formule 1 se réveille avec une nouvelle bombe. McLaren a annoncé le recrutement de Giampiero Lambiase, le légendaire ingénieur de Max Verstappen, pour un rôle futur de responsable de l'équipe en piste. Selon ce qu'a rapporté Eric Van Haren dans le The Telegraph, Lambiase restera chez Red Bull jusqu'à la fin de 2027 et devrait rejoindre McLaren en 2028. Avec ce recrutement, McLaren se prépare à un possible départ d'Andrea Stella. L'Italien est très respecté à Woking, mais une rumeur évoque un retour à la Scuderia Ferrari. Son rôle serait celui de directeur d'équipe, avec le départ consécutif de Vasseur. Stella avait été ingénieur de piste de Fernando Alonso et a travaillé à Maranello pendant de nombreuses années. Mais la BBC démentit cette hypothèse. Des sources internes de McLaren qualifient l'information de fantaisie et il est connu que le directeur d'équipe italien se trouve très bien en Angleterre, non seulement grâce à la grande autonomie accordée par Zak Brown, mais aussi sur le plan familial. Il y aurait aussi quelqu'un comme Alonso, très déçu de la situation chez Aston Martin, qui aurait pu conseiller à Lawrence Stroll de miser précisément sur Andrea Stella pour une reconstruction à la façon McLaren. Quelle que soit la situation d'Andrea Stella, pour ce qui est du rôle de chef de la Gestione Sportiva, la position de Vasseur ne semble pas en danger immédiat.
Le Français a renouvelé son contrat l'été dernier malgré les attaques et les résultats décevants, et a également intégré ces derniers mois du personnel technique de confiance dans la hiérarchie. La saison 2025 pouvait être acceptée à condition d'une grande réaction, grâce aussi au nouveau règlement. Si Ferrari respecte les attentes et se montre plus forte à la reprise du championnat, son pouvoir ne sera pas remis en question. Cela dit, chaque haut dirigeant est soumis à des objectifs, et naturellement, la 4e année de Vasseur doit être bien meilleure que la 3e. Le processus de démantèlement des figures les plus importantes chez Red Bull se poursuit. D'abord Rob Marshall, puis Christian Horner, Helmut Marko et Jonathan Whitley, sans oublier le départ d'Adrian Newey. Dans les prochains mois, Pierre Watsche pourrait également annoncer son départ, avec Vasseur qui recherche son profil depuis un moment. À noter qu'Aston Martin n'a pas réussi à recruter Lambiase et pourrait miser sur Whitley comme homme fort de Newey. Le début de la saison 2026 a mis à nu les fragilités d'un règlement qui sur le papier visait à garantir durabilité et spectacle, mais qui en piste a généré des courses à l'économie et des situations de danger réel, fille des nouvelles Power Units où la partie électrique pèse presque autant que la partie thermique. Après la réunion tenue aujourd'hui avec les représentants des équipes et des constructeurs de moteurs pour discuter des correctifs possibles, la FIA a publié une note officielle qui marque le début d'une phase corrective nécessaire pour sauver le spectacle et la sécurité du championnat. Il a été généralement convenu qu'il y a l'engagement d'apporter des modifications à certains aspects des règlements dans le domaine de la gestion de l'énergie. La référence est fondamentale parce que lors des 3 premières courses, on a assisté à des qualifications paradoxales où les pilotes, au lieu de chercher la limite mécanique de la voiture, devaient gérer la batterie pour éviter de se retrouver sans poussée électrique à certains endroits de la piste. Cela a dénaturé le concept même de pole position, rendant la performance pure un lointain souvenir. La FIA a compris qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le 15 avril se tiendra une réunion sur le règlement sportif, le 16 avril, la session technique et le 20 avril, une réunion de haut niveau où les options préférées devraient être prises en considération. L'accident d'Oliver Bearman à Suzuka, causé par une décélération soudaine de la voiture de Franco Colapinto, a déclenché une alarme qui ne peut pas être ignorée. Le delta de vitesse entre ceux qui ont de l'énergie et ceux qui l'ont épuisée est devenu un risque inacceptable. Le 20 avril, on saura dans quelle mesure et comment la Formule 1 redeviendra un défi de vitesse pure, et non plus une partie d'échec conditionnée par la gestion des batteries. Ce 20 avril pourrait donc représenter un moment charnière pour toute la saison. Si la FIA adopte les modifications proposées, notamment la réduction de la puissance du MGUK, les qualifications retrouveront un sens et les pilotes pourront à nouveau pousser à la limite sans craindre de se retrouver sur la trajectoire d'un autre à 200 km/h avec zéro énergie disponible. C'est aussi un signal fort envoyé aux constructeurs. La Formule 1 n'est pas prête à sacrifier la sécurité au nom de la complexité technologique. Et Ferrari, qui travaille à Fiorano et au simulateur pendant que d'autres profitent peut-être davantage de la pause, montre qu'elle compte bien être prête quand le rideau se lèvera à nouveau en Floride. Maranello n'attend pas. Elle prépare.